Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, seul Dieu, Amen. Je continue avec vous de répondre aux questions de l'athéisme et ses pensées. On a beaucoup de questions liées à la vie, à l'autre vie, comme par exemple la question qui dit « Est-ce que la géhenne, ce n'est qu'un état de séparation de Dieu ? Ou s'agit-il d'un endroit où il y a vraiment un feu ?» Et une autre question qui dit comment Dieu peut-il être juste et permettre aux gens d'aller à un endroit où il y a un tourment éternel? L'anéantissement de ces personnes est mieux que leur tourment éternel. En effet, ce sont des questions logiques. Et en effet, ce sont des questions qui viennent de nos enfants qui sont sincères et non sceptiques. Nos enfants qui veulent penser et qui veulent convaincre les autres que Dieu, qui est Dieu d'amour, ne se contrarie pas avec cette idée de la vie éternelle, même pour les méchants, ce qu'on appelle la perdition éternelle. Laissez-moi d'abord vous présenter l'idée de la géhenne ou du tourment éternel, tel que la Bible l'a cité et tel que les saints pères en ont parlé. Et après, voyons à tel point cette idée est logique et objective par rapport aux savants et aux sages à leurs propres yeux. Notre Seigneur Jésus-Christ, à lui revient toute gloire, a clarifié d'une manière très nette et stricte qu'il n'y a pas dans la vie éternelle, qu'il n'y a que 2 places et 2 voies. Ceux qui ont fait le bien vont ressusciter à la vie éternelle, et ceux qui ont commis le mal vont ressusciter à la condamnation du jugement dernier. Et il a dit à un endroit que si ton œil droit te fait trébucher, coupe-le et jette-le loin de toi, parce qu'il est bien mieux pour toi d'entrer à la vie éternelle en étant borgne que d'aller aux enfers avec les 2 yeux. Là où le feu ne s'éteint jamais et les vers ne meurent pas. Et donc, il est clair qu'il existe une vérité qui s'appelle la vie éternelle, citée pour les justes d'une forme et pour les méchants d'une autre forme. Et également, dans le discours du Christ sur la crainte des gens, il a dit « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et qu'après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer de qui vous devez avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter aux enfers, à la géhenne. Oui, de celui-ci, ayez peur. » Quand nous revenons au début de l'histoire dans l'Ancienne Alliance, nous découvrons qu'il y a toujours existé 2 chemins, 2 voies, qu'il y avait des choix depuis la création de l'homme. Il y a 2 choix, il n'y en a pas de troisième, il y a 2 voies, une voie à droite et une voie à gauche. Et dans les paraboles simples du Christ où il clarifiait le jour du jugement, il existe toujours 2 sortes. Comme lorsqu'il parlait du filet jeté à la mer et qui réunit 2 sortes de poissons, et après il y aura le tri. Et on met les bons d'un côté et les mauvais d'un autre côté. Et aussi, lorsque le berger regarde ses moutons, il y a son troupeau, il y a les moutons à sa droite et les chevreaux à sa gauche. L'opération du tri est toujours claire et précise. Et toujours l'on parle de 2 voies, de 2 endroits et de 2 fins. Et il n'y en a pas de troisième. Dès le début de la création, Adam et Ève avaient le choix entre jouir du paradis avec le Seigneur dans la vie éternelle et avec la grâce du Seigneur au paradis d'Éden. Et il y avait un autre choix auquel vraiment personne ne devait regarder, un seul arbre susceptible de causer la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Et bien que le premier choix fut le plus facile, le meilleur, et également le plus logique, mais l'homme, par sa propre volonté, a choisi l'erreur. Et par conséquent, il a marché sur la voie de la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ a expliqué dans l'Évangile qu'il s'est incarné pour corriger l'erreur d'Adam et pour briser l'épine de la mort qui entrait en nous par nos propres volontés et pour encore nous suggérer ce choix à nouveau. Et donc, dans la nouvelle alliance, cette liberté de l'homme à choisir par sa propre volonté sa destinée n'a pas été annulée. De la même façon qu'Adam et Ève ont choisi leur destinée, l'homme dans la nouvelle alliance, choisit à nouveau son destin. Tu veux marcher avec le Seigneur, marche à droite. Tu veux t'éloigner de lui, marche à gauche. La première voie mène à ceci, la deuxième voie mène à cela. Et imaginez avec moi, mes amis, que quelqu'un conduit une voiture et puis il arrive à une intersection et un panneau indique que cette voie mène à telle ville et un autre panneau qui indique sur la deuxième voie que danger, méfiez-vous, il y a une falaise. Et l'homme se tient à cette intersection, il s'arrête. S'il choisit la première voie, il va arriver à la ville indiquée, mais s'il choisit d'aller dans l'autre sens, est-ce que on pourrait blâmer si par sa propre liberté, il tombe dans ce falaise ou s'il périt de n'importe quelle façon parce que ce sens est dangereux, parce qu'il a choisi en fait d'y aller, de s'engager. C'est noté que cette voie mène à un endroit dangereux. Et puis, si nous feuilletons toute la Sainte Bible, on trouve que l'affaire de la liberté de l'homme n'a jamais été brisée, ce choix délibéré. Par exemple, Moïse, avec le peuple d'Israël, leur a donné un salut gratuit. À traverser la mer, l'eau s'est arrêtée comme des murailles de droite et de gauche, la manne qui descendait du ciel pour les nourrir, cette eau qui jaillissait d'une pierre pour les abreuver, toutes ces choses, ce sont des choses gratuites qu'il leur a données. Pour dire à ce peuple, restez avec le Seigneur, suivez son chemin. Et lorsque le peuple a insisté à s'éloigner du Seigneur, est-ce que Dieu pourrait obliger ce peuple à entrer au pays de Canaan malgré lui et de l'obliger à rester avec lui? Dans ce cas-là, Dieu serait injuste. Comme si un père disait à son enfant, tu restes avec moi et tu jouis de ma paternité malgré toi. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait accepter ces paroles? La parabole du fils prodigue prouve le contraire. Car le Seigneur, il a beau être généreux et donner son enfant, il n'oblige personne, il ne peut obliger personne à participer à sa vie et à accepter le don de la vie éternelle malgré lui. Tu choisis ton chemin, tu es libre, mon enfant. Mais moi, je te dis, ça te nuira. Ce chemin est mauvais. Et si tu continues de la sorte, ta vie éternelle sera odieuse et tu vas y goûter dès cette vie ici-bas. En pratique, chacun de nous, à n'importe quel moment, il peut marcher à droite et il peut marcher à gauche. Par exemple, quelqu'un te dérange. Soit tu pries pour lui et tu le supportes et tu suis le commandement du Christ, soit tu le détestes et tu en fais un ennemi. Et celui qui va suivre le commandement et va persévérer dans l'amour, quel sera son sentiment? Il va avoir la paix dans son cœur et il va gagner les gens. Il va être fatigué un peu, mais sa vie à la fin va être stable et calme. Mais le deuxième qui déteste et qui a de l'animosité et qui peut aller jusqu'à nuire, la colère et la haine vont remplir son cœur, ainsi que la peur et l'obscurité. C'est le début du chemin qui en détermine la fin.
C'est-à-dire que celui qui ici-bas a la paix et l'amour en son cœur, lorsque nous disons que le royaume, l'endroit où il ira, il aura l'amour et la paix, c'est en effet très logique. Mais celui qui a choisi un autre chemin et dont le cœur s'est rempli de haine, de tristesse, de colère et de crainte, lorsque nous disons que la fin de ce comportement va être les enfers, et les enfers ce n'est que obscurité, peur, haine, éternellement. Alors donc, nous voyons que le chemin se clarifie tout au long de notre engagement dans ce chemin. Posez la question à n'importe quelle personne qui est loin de Dieu et qui a commis plein d'erreurs et de péchés. Vous allez voir qu'il a peur et qu'il est triste, qu'il est mélancolique et qu'il n'arrive pas à jouir de sa vie. Il vit avec des sentiments négatifs, déconcertés. Et voilà l'introduction des enfers et l'introduction de la géhenne. Alors que tu peux trouver un homme joyeux, en fait, qui tient au commandement de Dieu dans sa vie et qui tient énormément à sa vie spirituelle, vous allez voir qu'il a la paix en son cœur malgré les persécutions ou les peines qu'il peut endurer. Et voici l'introduction de la vie éternelle. Et donc, il est clair que Dieu est très juste et il s'arrête sur la liberté de l'homme. Si l'affaire ne revenait qu'au Seigneur, mais Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé et qu'il revienne à la vérité. Le souhait du cœur du Christ, c'est de réunir toute l'humanité sans exception au ciel, au royaume de Dieu, à tel point que le Seigneur, à lui revient toute gloire. Lorsqu'il a parlé du feu de la géhenne éternelle, il a dit qu'il est préparé pour Satan et ses anges. En principe, ce n'est pas préparé pour l'humanité. Et n'importe quel homme qui va entrer au feu éternel, il a entré par sa propre liberté et par sa persistance dans le mal. Mais la voie naturelle, c'est d'aller à la vie éternelle qui est préparée pour les justes, pour les bénis du Seigneur, et Dieu aime toute l'humanité. Et donc, rappelons à nouveau que les enfers, ça vient d'un choix humain, et qu'il ne s'agit pas d'une punition divine. Dieu n'a pas cette obligation à subir le feu. Ce n'est pas par sa colère et par sa propre volonté qu'il veut faire périr les humains et les jeter aux enfers. Cette image, elle est fausse et elle est irréelle parce que le Christ n'aurait pas pleuré sur Jérusalem qui allait être détruit à cause de ses mauvais actes. Et David n'aurait pas pleuré sur son fils Absalom qui le détestait. Et David n'est qu'une petite image du cœur du Christ, du cœur plein d'amour du Seigneur, qui ne contient aucune injustice. Et donc la vérité et la logique s'accordent avec l'œuvre du Seigneur. Que notre Seigneur nous dit « Mes enfants, je mets devant vous deux voies, choisissez la vie ». Et lorsqu'on fait un mauvais choix et que nous voulions revenir, c'est trop facile. Le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, il a vu que son père, il l'a pris dans ses bras. N'importe quel homme s'engage sur le mauvais chemin en commettant le mal et à un moment donné, il revient sur ses pas, il trouvera les bras ouverts du Seigneur. Et donc, il est clair que la volonté et la sagesse de Dieu se rejoignent à un seul point, qui est la miséricorde. Mais la volonté et la liberté de l'homme, c'est là qui précise la destinée, qui choisit sa destinée. Et donc, les enfers, c'est le choix de l'homme, et ce n'est pas le choix de Dieu. Et Dieu n'a pas créé la géhenne pour torturer les humains. Mais c'est l'homme qui s'est créé, en fait, la géhenne par ses mauvais actes, en choisissant délibérément la voie de Satan. Et donc, c'est de la part de la miséricorde du Seigneur de nous faire goûter, même ici-bas, le malheur qui provient du mal,
qu'on puisse commettre. Et cela pour nous pousser à faire le bien et à nous repentir. Et donc, si vous trouvez un homme méchant se comporter comme le fils prodigue et arriver jusqu'au cochon, il s'agit ici d'un arrangement divin pour rappeler cet enfant à revenir et de lui dire assez de ce malheur, de cette torture, loin de Dieu. Pourquoi t'humilier à ce point-là? L'humiliation que t'as causée tes comportements, ce n'est qu'une introduction à l'humiliation éternelle. Et après vient la question que posent certains, mais il est bien mieux de cette personne d'être anéantie que d'aller au supplice éternel. En effet, ces propos ont une belle forme, mais en effet, l'anéantissement, c'est une décision divine qui se contrarie avec la volonté de l'homme. L'homme refuse d'être anéanti. Le méchant, il voudrait vivre, et le juste aussi, éternellement. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ne souhaite vivre éternellement? Et donc, ça vient de notre désir et de notre volonté de rester en vie. Et chacun va continuer dans la direction qu'il s'est choisie. Et donc, l'idée que le Seigneur anéantisse l'âme, parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes d'accord que le corps a un âge, a une vie virtuelle. Et donc, nous tous, nous allons mourir corporellement, mais nous allons pas mourir spirituellement. L'âme va vivre. Et dès maintenant, cette âme a le choix. Et nous tous, nous voulons continuer, nous voulons vivre pour toujours. Il s'agit de l'instinct de survie et de continuer. Et donc, dans quelle direction tu voudrais aller? En effet, tu n'affirmes pas ton choix toutes les ans ou tous les jours, mais à chaque heure et à chaque instant, tu persistes dans ton choix, tu insistes à ton choix. Et l'homme juste s'attache au Christ, s'attache au commandement et à la piété, en cheminant vers la droite toute sa vie, par un choix ferme et strict, selon la parole de la Bible qui dit que Dieu rende votre vocation et votre choix ferme, alors que le méchant commet des erreurs les unes après les autres. Alors le Seigneur se tait en surveillant de loin les problèmes et les causes du mal et essaie de rectifier son chemin et de l'éveiller. Peut-être il se réveillerait, peut-être il changerait d'attitude. Et puis cet homme méchant insiste sur le mal et Dieu laisse les choses se détériorer, comme pour lui dire « mais change ton chemin ». Il est logique qu'il y a un autre chemin qui est bien meilleur. Attache-toi à l'image à laquelle tu as été créé, cherche Dieu. Mais lorsqu'il réaffirme son choix par des centaines et des milliers de fois, en persistant dans cette même direction, est-ce que Dieu peut lui dire « mais malgré toi, je vais te prendre et je vais te faire entrer au royaume ?» La logique elle-même n'accepte pas ceci. Chacun de nous, par son choix, détermine la voie que prend sa vie. Et cette vie, que ce soit 20 ans, 30 ans ou 70 ans, que Dieu vous donne de nombreuses années, sur cette vie, par toutes ces secondes et par toutes ces minutes et ces heures, vous déterminez votre éternité. Et donc Dieu ne retient pas contre l'homme une seule erreur pour le jeter aux enfers. Ça, ce n'est pas notre Dieu, mais le Seigneur, il dit, le verre d'eau que vous allez donner en mon nom, ça va être compté pour vous. Alors au contraire, il cherche quelque chose de bien qu'on puisse avoir fait pour nous faire entrer au royaume. Voyons le bon larron comme s'il lui disait peu importe ce que tu avais fait toute ta vie, mais puisque là tu changes ta direction même au dernier moment, là tu m'appartiens, tu es à ma droite et non à ma gauche, et je te prendrai au paradis et je ne te jetterai pas aux enfers.
On aurait souhaité que même le deuxième larron, s'il avait appris du bon larron et s'il lui avait dit « Et même moi aussi, accepte-moi, prends-moi au paradis », croyez-moi, le Christ lui aurait dit « Et toi aussi, je te prendrai avec moi ». J'insiste et je défends cette logique qui dit qu'il est bien clair et bien plausible, et même de par la sagesse humaine, de dire on ne peut pas imposer à autrui sa destinée. Il aura pris la décision et par sa propre liberté, des fois et des fois et des fois, il aurait choisi la direction qu'il voudrait, tout en sachant que la volonté de Dieu annoncée est stable et ferme toute sa vie, c'est de rendre cet homme aller dans la direction droite. Car Dieu ne veut la perdition d'aucun, mais que tous reviennent à la repentance et à la vie éternelle. Une autre preuve sur cette idée, c'est la facilité du pardon à obtenir de la part du Seigneur. Si Dieu ne souhaitait pas le salut du genre humain, et si, comme certains de ceux qui posent des questions, si Dieu se délectait, jouissait de la perdition de certains humains, et pourquoi donc il nous aurait pardonné alors qu'il est un juge juste et qu'il a le droit de ne pas pardonner? Il aurait pu tout simplement, que si quelqu'un commet une erreur, de ne pas lui pardonner. Et dans le monde, cela arrive souvent. Si tu commets une erreur ou une faute envers quelqu'un, il pourrait peut-être te pardonner la première fois, mais si tu commets cette erreur ou d'autres erreurs une deuxième ou une troisième fois, non, après, il ne te pardonnera pas. Et tu peux même payer très cher en fait ces fautes. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Car la miséricorde du Seigneur se joint à sa justice. Et la justice du Seigneur ne se contredit pas avec cette miséricorde, mais il est d'accord avec. Mais comme il est de la miséricorde du Seigneur de pardonner à tous les pécheurs tous les péchés qu'ils avaient commis et qu'ils auraient commis, il est également juste de dire de ne pas juger un méchant d'entrée et de force dans son royaume, et de ne pas juger qu'un juste aille dans le royaume des méchants. Et donc, c'est très logique. Et le Seigneur dit, « Voici que je mets devant toi la voie de la vie et la voie de la mort. Choisis la vie. » Cela existe dans ce verset dans Deutéronome 5. Mais quant à la forme de la géhenne et la forme des enfers, la Sainte Bible nous a clarifié que la place où les justes attendent, ça s'appelle le paradis. Et les âmes des justes, aujourd'hui, ils sont dans la joie du paradis. Les âmes des prophètes, des apôtres et des martyrs, et tous ceux qui voyagent au ciel en fait aujourd'hui et tous les jours, vont au paradis. Et quel est le paradis? C'est l'endroit où se rencontrent les justes avec le Christ, où ce désir se réalise. Comme c'est écrit dans le livre de Job, « Sans mon corps, sans ma chair, je vois le Seigneur ». Et donc, ils jouissent de la présence du Christ. Ils ont goûté à cette joie qu'ils n'ont pas pu goûter sur terre. Ils ont une liberté complète et vraie qu'ils n'avaient jamais ressentie lorsqu'ils étaient dans la prison du corps. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de tristesse ni d'inquiétude. Il n'y a pas de peur et même pas de démons pour les tenter. Il n'y a plus de nouveaux choix qui puissent les faire trébucher. Et donc c'est un état perpétuel de paix, de joie, d'amour et de louange, et de tout ce que le juste avait désiré toute sa vie en prenant son chemin. Et donc, si vous êtes juste ou si vous essayez d'être juste, qu'est-ce que vous désirez? Ne désirez-vous pas de ne pas commettre d'erreur? Que pensez-vous? Le Christ vous dit, ne vous inquiétez pas, au paradis, vous n'allez pas commettre d'erreur.
Avez-vous envie d'être en état de joie perpétuelle? Le Christ vous promet que lorsque vous allez quitter le corps, vous allez être dans un état de joie sans fin. Avez-vous envie d'aimer tous les gens, même ceux que vous arrivez à peine à aimer? Et le Christ, donc, il te promet qu'au paradis, tu pourras aimer, mais sans barrière. Et le méchant, de quoi il a envie? N'est-ce pas le mal? Mais c'est la personne qui choisit son destin. Avec la méchanceté, il y a l'inquiétude et la tristesse. Mais pourquoi il continue dans ce chemin? Mais s'il insiste, Dieu ne veut pas l'empêcher, mais il pourrait lui mettre des difficultés et de nombreux avertissements. Mais s'il continue à insister, il ne prendrait pas sa liberté. Il le laisserait libre de choisir ce qu'il veut. Dieu va souffrir et va être attristé de ce que cette personne persiste dans ce chemin. Parce qu'il ne veut la perdition d'aucun, comme je l'ai déjà dit. Et il ne veut pas la perdition même des méchants. C'est de la justice de voir Dieu donner à l'homme l'occasion de choisir son destin. Et Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Et quel en est donc de la description de la Géhenne? Nous n'avons pas beaucoup de détails, mais nous pouvons, à travers les versets bibliques et les expressions des pères de l'Église, imaginer que la Géhenne, c'est l'image très sombre que la Bible a décrit comme un abîme et comme les ombres de la mort, ou bien les ténèbres de la mort, ou bien la peine perpétuelle ou continue. C'est quelque chose d'horrible. Imaginez-vous le pire moment de peur et d'inquiétude que vous avez jamais vécu. Si vous continuez l'éternité dans ce moment, n'est-ce pas une chose horrible? Ou bien le moment le plus mélancolique que tu n'as jamais eu. Quelle sera votre opinion? Est-ce que vous aimez continuer dans ce moment éternellement? Et la pire colère que vous avez jamais ressentie, pouvez-vous imaginer ce moment durer éternellement? Et mettez devant ces moments tristes que Dieu nous éloigne de ses destinées, mettez devant ces moments le meilleur moment que vous avez vécu toute votre vie. Et que ce moment va continuer éternellement avec vous dans le paradis. Le plus haut degré de joie que vous ayez ressenti. Vous allez continuer l'éternité avec ce moment, avec cet instant de joie inexprimable. La meilleure exaltation de l'esprit et de l'âme dans la louange et dans la joie. Voilà ce que c'est le paradis, et donc le chemin commence, apparaît et se manifeste par des indices nets jour après jour. On ne peut pas être injuste vis-à-vis de Dieu et dire c'est lui qui conduit les gens aux enfers. Mais Dieu, il ne les conduit pas aux enfers par sa propre volonté. Ses mains qui ont été clouées sur la croix pour les sauver. Est-ce que ces mains elles-mêmes, c'est celles qui vont les conduire aux enfers? Mais regardez tout ce que le Christ a fait pour empêcher, pour aider les gens à ne pas aller aux enfers. Peut-on accuser le Christ de mettre les gens aux enfers? Est-ce que Dieu a voulu qu'Adam et Ève soient chassés du paradis, ou bien c'est eux qui ont choisi ce chemin, qui ont choisi d'en sortir par leur erreur, par leur péché? Est-ce que Dieu aime que les gens commettent le péché et le mal, loin de lui? Que personne ne dise que s'il commet le péché, qu'il est tenté, que c'est le Seigneur qui le tente. Dieu ne tente jamais par le mal. Et jamais ne tente personne à commettre le mal. Et donc Dieu, qui est Père de sainteté, qui est tout saint, il ne peut jamais présenter le mal à l'homme, ni donner les enfers comme un cadeau à n'importe quelle personne.
Mais chacun peut être tenté s'il se laisse trahir par ses désirs et par sa propre volonté. Et le désir, s'il est complet, conduit au péché, et le péché, s'il est accompli, produit la mort. Mais donc, soyons clairs que tout bienfait vient du Seigneur. Et tous les bons dons proviennent du Seigneur qui est Père de lumière. Dieu qui ne change jamais et qui n'a pas d'axe de rotation. Dieu ne change pas et il est source de bonté. Mais le mal et le péché et tout ce qui est mauvais vient de l'humanité avec le soutien de Satan. Mais concernant la géhenne, parce que nous faisons la différence entre les enfers et la géhenne. La géhenne, c'est un endroit qui n'a pas encore été ouvert. Les enfers, ainsi que le paradis, ce sont des endroits qui sont déjà ouverts à l'humanité après la mort. Mais le royaume de Dieu et la géhenne, ça viendra après le jugement dernier. Ceux qui sont au paradis ont les âmes dans l'extase, dans la joie avec le Christ. Et il est donc naturel et normal que le jour de la résurrection, ils prendront les corps glorifiés et ils ressusciteront. Ils vont se lever pour la vie éternelle qui s'appelle le royaume des cieux, à la promesse et à l'espérance pour lesquelles ils ont vécu. Autrement dit, que le royaume éternel, le corps et l'âme vont jouir ensemble. Et pourquoi? C'est que, n'est-ce pas, ton cœur, il a jeûné, n'est-ce pas, son corps, et n'a-t-il pas aussi souffert avec ton âme? N'a-t-il pas été persécuté et ne priait-il pas avec toi en participant à l'adoration? Il a donc même lui-même le droit d'être récompensé avec ton âme et ton esprit qui servaient et qui priaient et qui persistaient dans la persévérance contre le péché et dans le service détruit. Et ainsi, pour les autres, ce corps n'a-t-il pas commis l'adultère? Ce n'est pas la langue qui a menti? N'est-ce pas ce même œil qui était rempli de méchanceté? Et donc, ceux-ci ont aussi part au châtiment éternel. Et donc, si nous imaginons que le paradis et les enfers sont deux endroits où les âmes attendent, où il n'y a pas de place pour le corps, mais simplement deux endroits où il y a le paradis de la grâce et les enfers de la tristesse et du mépris, l'endroit de la peine éternelle, mais qui sont en fait pour les âmes. En contrepartie, le royaume, c'est la fin heureuse pour tous les justes avec leurs âmes et avec leur corps, glorifiés avec le Christ éternellement. Et la géhenne, c'est la suite normale des enfers. Lorsqu'ils vont ressusciter, et là, faisons très attention à la précision de l'expression que le Christ a utilisée. Il dit, ceux qui avaient commis le mal vont ressusciter vers la résurrection du jugement dernier. Et donc, le mot de résurrection ne concerne pas en fait les justes. Le mot de résurrection est un droit naturel pour pour toutes les personnes qui ont vécu sur terre. Ils ont le droit de se lever le jour du jugement. Et Dieu qui est juste ne distingue pas entre les personnes par rapport à ce droit de résurrection. Et donc, tu as envie de vivre éternellement, Dieu dit qu'il y a une suite pour cette vie terrestre qui s'appelle la vie éternelle. Mais c'est les humains qui vont déterminer la forme de la vie éternelle qu'ils veulent. Il y a un accord et ce n'est pas possible que le Seigneur dise « Eh ben, les justes, on va les prendre au royaume, mais les méchants, on va les anéantir parce que
c'est dommage. Dans ce cas-là, ils n'auraient pas le droit à la vie. Et ils seraient injustes envers eux. Le Seigneur, il fait briller son soleil sur les bons, sur les justes et sur les méchants. Et il va leur donner ce droit, encore. Nous vivons et nous voyons que Dieu est juste avec tous, les bons et les mauvais. Sa miséricorde est tellement étendue et il est toujours dans l'attente de la repentance et du retour de tous. Et dans le siècle à venir, le Seigneur ne va pas changer. Et il restera juste envers tous. Et par conséquent, ils auront le droit de continuer éternellement dans le choix qu'ils s'étaient choisi, qu'ils se seraient choisis. Et là vient la question qui parle du choix et de l'accord en fait. Ce choix qui est lié à la durée de la vie. Vous allez peut-être dire que Pharaon, il a pris 10 chances. Peut-être dans la 11e chance, il se serait repenti. Croyez-moi que de par la miséricorde infinie du Seigneur, que si dans sa omniscience, il aurait su que Pharaon allait se convertir, allait se repentir du mal, et si dans la 20e fois des frappes, Pharaon se serait repenti et se serait converti, il l'aurait laissé jusqu'à la 20e fois, jusqu'à la 20e chance. Mais Dieu voit en fait que une personne, elle insiste à persister dans son mal, dans sa méchanceté et dans le refus du bien, et qu'il cheminera, quelle que soit la durée, dans la direction de l'obscurité. Et donc, dans la vie de cette personne terminera dans cette direction, ce n'est pas Dieu qui est à blâmer. Cette personne même qui est à blâmer. Parce que le Seigneur, il lui aurait donné beaucoup de chance. Et il ne s'est pas repenti. Et donc, personne ne peut un jour se lever au jour du jugement pour dire au Seigneur, tu m'as pas donné assez de chance et assez d'occasion. Parce que le Seigneur, il aurait donné à chacun, en fait, cette occasion de se repentir et de choisir le bien. Comme le psaume dit, comme ça tu pourras montrer ta justice et répondre si on te juge. Personne ne peut se lever au jugement dernier pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis arrivé ici sans avoir l'occasion de repentance et sans avoir assez de chance. C'est impossible. Le Seigneur, il donne des chances depuis l'enfance et toute la vie et pendant de nombreuses années. Et si quelqu'un périt par sa propre volonté, il ne trouvera pas un mot pour dire à la justice divine d'avoir une erreur. Car dans la parabole que le Christ a citée du riche et de Lazare, le riche n'a pas pris sa propre défense, ne serait-ce qu'un seul moment. Lorsque le Christ lui a dit « tu as eu assez de bien et de chance toute ta vie sur terre, toute la durée de ta vie », le riche n'a pas dit que si j'avais vécu un peu plus, je me serais penché sur Lazare et je lui aurais fait du bien. Le riche se connaît très bien. Il sait qu'il n'aurait jamais fait ça, même s'il aurait pris 100 ans de plus. Tout ce à quoi le riche a pensé, c'est d'envoyer quelqu'un pour avertir ses frères. Car vraiment, c'est sérieux et avant que ce soit trop tard. Car chacun a choisi en fait vraiment sa destinée. Et donc à nouveau, je répète que c'est l'homme qui choisit sa destinée éternelle. Et ceci est en accord avec la justice divine, et même avec la justice humaine, et avec la logique de l'homme. Et l'on ne peut jamais accuser Dieu d'injustice, car les gens périssent par leur propre volonté. Si Dieu annule la volonté des gens, il serait accusé d'injustice. Et s'il leur laisse la volonté, il pourrait être accusé d'injustice. Mais quoi donc faire?
Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Car Dieu, s'il obligeait les gens à aller au royaume malgré eux, il serait dur et injuste, il n'aurait pas laissé la liberté. Et il leur laisse la liberté et qu'ils périssent par leur propre volonté, il serait injuste parce qu'il leur a laissé la volonté. Et donc, résolvez la question vous-même. Dieu n'est-il pas innocent de cette accusation? Car je répète, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il revienne, qu'il chemine dans la direction de la vérité. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À Dieu, notre Père, soit la gloire éternellement avec le Fils et le Saint-Esprit. Amen.